Au Royaume-Uni, les entreprises subissent coup sur coup. Celles qui ont survécu au confinement doivent faire face à des prix de l'énergie très élevés. Et maintenant, elles subissent des milliards d'euros de pertes de revenus à cause des grèves de cet hiver. L'organisation professionnelle UK Hospitality estime que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a perdu 1,7 milliard d'euros en décembre et que d'autres pertes sont à prévoir en janvier. Mais alors que les syndicats affirment qu'ils font grève pour des raisons salariales, Richard Town, rédacteur en chef du Greater London Transport Newsletter, suggère que les grèves pourraient être politiques. Lorsque je suis entré en politique en 1974, nous avions un premier ministre local, Edward Heath, et en février 1974 et octobre 1974, il y a eu des grèves politiques. Et ce sont des grèves politiques destinées à évincer le gouvernement démocratiquement élu. À l'heure actuelle, un nombre progressivement croissant de secteurs sont entrés en action industrielle. Des trains aux bus, des services postaux aux entreprises de communication, les enseignants, les avocats et maintenant les infirmières et les ambulanciers sont également en grève. Les pompiers d'Écosse sont prévenus qu'ils pourraient aussi se mettre en grève. Town a déclaré que si l'on regarde les dates, les grèves sont toutes très proches les unes des autres. Vous réalisez, alors que les militants qui ont pris le contrôle de ces syndicats, et y travaillent depuis mon époque, il y a 40 ans, ils sont là pour s'opposer à un gouvernement de libre entreprise et d'économie de marché et amener au pouvoir un gouvernement quasi-socialiste du Parti travailliste. Il estime que l'impact économique des grèves représente un tiers de l'impact du Covid. Le gouvernement britannique tente d'atténuer les effets de certaines grèves avec un nouveau projet de loi en cours d'examen au Parlement. Le projet de loi sur les grèves des transports vise à maintenir un niveau de service minimum pendant les grèves, afin que les navetteurs puissent continuer à voyager. Si les syndicats ne s'y conforment pas, ils perdront leur protection juridique contre les dommages. La ville a déclaré que c'était un pas dans la bonne direction, mais que ce n'était pas parfait. C'est le point de vue du gouvernement qu'il devrait y avoir des lois en vigueur pour forcer les gens à ne pas être autorisés à ne pas travailler. Et c'est quelque chose que je pense être un peu trop draconien, ce n'est pas nécessaire. La ville suggère qu'à la place, des accords volontaires de non-grève pourraient être une meilleure solution. Cela signifierait que les employés sont payés davantage pour renoncer à leur droit de grève. Malcolm Hudson, NTD Actualité.